Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les salariés de Véninov restent dans l'attente. Le tribunal de commerce de Nanterre, qui devait confirmer aujourd'hui la reprise de l'entreprise vénitienne, officialisera finalement sa décision lundi. C'est la surprise de cette fin de campagne présidentielle. François Bayrou a indiqué voter pour François Hollande sans donner de consigne de vote. À Lyon, certains centristes ont décidé de le suivre. Et enfin, les taux se resserrent pour l'OL. À 3 journées de la fin et avec un match de retard, les Lyonnais qui reçoivent Brest dimanche espèrent toujours décrocher leur ticket pour la Ligue des Champions. Un accident impliquant un bus TCL en service et une fourgonnette s'est produit en fin d'après-midi vers 16h30 rue Seigne-Martin dans le 8e arrondissement. 30 personnes se trouvaient à bord du car, 15 ont été blessées selon les pompiers. On ne connaît pas pour le moment les causes de la collision. On a pu recenser 30 personnes impliquées dans le bus et une victime dans la camionnette. Le bilan actuellement est de 8 personnes, on va dire, légèrement blessées mais en cours de transport à l'hôpital. Et il reste 4 personnes encore à évacuer à l'instant où je vous parle. Les Véninov suspendus à la décision du tribunal de commerce de Nanterre. L'offre de reprise du groupe autrichien Windagen Garden devait être confirmée aujourd'hui, mais c'est lundi que les salariés devraient finalement être fixés. Jean-Marc Roffa. Les machines derrière moi sont prêtes à redémarrer. C'est le plus grand espoir des syndicats qui se battent pour Véninov depuis 2010. Ils espèrent aujourd'hui que le tribunal de Nanterre va leur donner raison et donnera le feu vert aux repreneurs autrichiens. Si le tribunal valide, nous déjà on a l'intention d'aller voir M. Windager en Autriche et puis de commencer à voir un peu comment on peut travailler ensemble. Donc je pense que c'est réalisable pour la trentaine qu'on est d'avoir un poste sur le site. Après de longs mois d'occupation de leur usine à Vénissieux, depuis la liquidation judiciaire du mois de juillet 2011, les Véninov se disent aujourd'hui pour la première fois plus détendus et relativement sereins. La situation était favorable actuellement au moment des élections, le Made in France. Il y a eu une prise de conscience un peu des responsables gouvernementaux. Mais aujourd'hui, les Véninov restent prudents. Ils ne crient pas victoire tant qu'ils n'ont pas la certitude d'être repris, surtout qu'ils ont encore en mémoire le lourd passif social de l'entreprise. Notre combat a débuté donc, en juillet 2010. Donc on avait déjà moins de travail. On avait commencé à faire du chômage partiel. À compter du mois de novembre, nos salaires n'ont pas été payés en fait. Les Véninov se tiennent prêts pour faire redémarrer au plus vite les machines afin de produire de nouveau des toiles cirées. C'est un fait rare en matière de justice. La loi sur le harcèlement sexuel est déclarée anticonstitutionnelle. C'est l'avocat lyonnais, maître André Soulier, qui avait souligné le flou juridique qui entourait la définition du harcèlement sexuel. Un de ses clients, Gérard Ducré, élu dans le Beaujolais, avait été condamné en 2007 pour avoir harcelé sexuellement 3 employés de la mairie de Villefranche. On disait le harcèlement sexuel, harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Ça veut dire quoi? Par des gestes, par des provocations, par des mots. Dans la loi, rien. Et le Conseil constitutionnel, à bon droit, dit que manquait la définition des critères permettant de condamner les gens et que c'était une atteinte aux libertés, à la Constitution et au principe sacré de l'égalité des délits et des peines. C'est la surprise de cette fin de campagne. Hier, François Bayrou a déclaré qu'il votera dimanche pour le candidat PS. À Lyon, cette décision provoque des divisions dans le camp centriste. Mais certains élus ont décidé de suivre le leader du MoDem. À l'image de Florence Condemine, c'est le 3 questions A signé Leïla Kessi. Je suis à la fois ravie et soulagée. Je trouve que c'est courageux et puis c'est le sens de l'histoire. Et vraiment, aujourd'hui, je suis fière d'être centriste. Je trouve que François Bayrou a été courageux et a pris une bonne décision. À un moment donné, il faut se prononcer et notamment dans des moments comme celui-ci, qui est un moment important pour la France. Je trouve que c'est important de se prononcer.
Je l'avais annoncé ici, même bien avant le premier tour des élections présidentielles, qu'au cas où je voterais François Hollande, oui, c'est un choix de valeur. Je ne me reconnais pas du tout dans ce qui a été porté, notamment lors de la campagne présidentielle. Toutes les amalgames et les tensions et cette volonté de diviser les Français. Je trouve que ce n'est pas à la hauteur d'un président de la République. Ce positionnement de François Bayrou, j'imagine, remet en cause un certain nombre de positionnements aussi sur les législatives. Donc je crois que là, il faut se donner encore quelques jours avant d'affirmer ce qu'il en sera d'une façon ou d'une autre. Maintenant, franchement, si la victoire de François Hollande est forte, enfin, telle qu'on l'espère tous, je ne sais pas si l'UMP sera en mesure de véritablement terroriser les uns les autres. Et le PS qui semble optimiste en cette veille de scrutin. À Lyon, la Fédération du Parti Socialiste a annoncé qu'elle réservait le transborder dimanche soir. De son côté, l'UMP a indiqué que la soirée électorale se déroulerait au QG, situé rue Vauban. Il sera aussi question d'élections en Algérie. Les législatives auront lieu la semaine prochaine. 54 000 ressortissants sont concernés à Lyon. Des bureaux de vote principalement installés à Gerland seront ouverts de mardi à jeudi. Les élections visent à élire 4 députés de l'immigration algérienne en France. 2 députés pour la zone sud et 2 députés pour la zone nord. J'espère compter sur une participation massive de la communauté algérienne, vu les enjeux de cette élection et vu son importance pour l'avenir du processus démocratique engagé en Algérie. Football Ligue 1, l'OL garde espoir dans sa course à la Ligue des Champions. Dimanche, les Lyonnais reçoivent Brest. À 3 journées de la fin et avec un match de retard, ils ont très peu de chances de se qualifier pour la Ligue des Champions. Émilie Deschamps. Les choses, j'espère, devraient aller assez vite. Et voilà, il y a une date, c'est le match de dimanche. Voilà, pour le moment. Tout le monde attendait l'officialisation de sa prolongation à l'OL, mais Rémi Garde n'en dira pas plus sur son avenir pour l'instant, même si les négociations semblent bien engagées. Pour l'heure, à l'avant-veille de la réception de Brest, les Lyonnais s'accrochent à l'infime espoir de pouvoir encore terminer 3e de Ligue 1 et ainsi disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. On ne sait pas d'illusion, mais on sait que bon, si les équipes font un faux pas et que si nous on s'occupe de nous, déjà, en gagnant d'abord tous les matchs, bon, après ça peut laisser un espoir. Donc bon, il y a toujours cette 3e place en tête. Alors que Lyon est à 9 points de cette 3e place, mathématiquement tout est encore possible puisqu'il reste 3 journées à disputer pour Lille et que l'OL qui compte un match en retard en jouera 4. Mais un faux pas face à Brest dimanche éliminerait d'ores et déjà les Lyonnais de la course au podium. Des Lyonnais qui seront malgré eux aussi arbitres dans la lutte pour le maintien, puisque lors de ces 4 dernières journées, l'OL affrontera 3 clubs qui jouent leur survie. Qu'on le veuille ou non, oui, on aura un rôle à jouer. Donc c'est pour ça que, aussi par respect pour toutes les équipes qu'on va jouer, tous les adversaires, moi je fais des compositions pour gagner le match. Voilà, il faut respecter l'équité du championnat jusqu'au bout, évidemment, aussi dans ce sens-là. Dimanche soir, l'OL a l'occasion de faire perdurer l'espoir ou à l'inverse de dire définitivement au revoir à la Ligue des Champions. Une rencontre à qui tout double pour laquelle Lovren, Ederson et Bastos sont forfaits. Et on termine avec cette exposition qui se passe en ce moment à la Sucrière. Pour son premier événement culturel, la structure accueille jusqu'au 31 juillet l'artiste japonaise Sheiru Shiota. Au programme de ce labyrinthe de souvenirs, des robes, 16 en tout, accrochées au plafond. Et c'est sur ces belles images que s'achève ce JT. Passez une très belle soirée et un excellent week-end sur TLM.